Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur ce parole. Si vous vous posez la question de savoir à quoi ressemble l'enfer, cette vidéo vous donnera une réponse. Une sœur qui a été transportée dans un lieu bizarre, dans un monde étrange, va voir ça. Et elle va nous raconter toutes ces choses et elle va nous dire pourquoi elle est arrivée dans ce lieu vilain que les gens appellent même l'enfer. Témoignage puissant sur notre parole. Si vous n'êtes pas abonné, vous n'avez pas manqué la prochaine vidéo, abonnez-vous et soyez prêts. Parce que aussi dans la prochaine vidéo, nous allons voir une femme, une jeune fille qui va nous parler de l'enfer et ce qu'elle a vu. Beaucoup de personnes sont en train de mourir chaque jour. Personne ne sait réellement où ces gens-là vont. La sœur que nous allons écouter là maintenant va nous dire ce qui se passe. Déjà, elle nous a dit que elle était avec ses parents. Tout allait bien. Son père et sa mère étaient bien placés. Ils avaient l'argent. Et elle et sa sœur vivaient vraiment confortablement. Mais un jour, le malheur a frappé et leurs parents sont décédés. Quand leurs parents sont décédés, elles se sont retrouvées dans la main de leurs oncles. Leurs oncles a dit qu'il est prêt à s'occuper de ces filles-là, comme il a promis à son frère qui est parti. Et elles se disaient au départ qu'elles étaient entre de bonnes mains. Mais quand elles ont grandi, ou quand leur forme, leur rondeur ont commencé à sortir, leur oncle qui avait décidé de s'occuper d'elles a décidé de faire de ces filles-là sa femme ou ses petites copines. Mais elles ont refusé. Comme elles ont refusé, il a commencé à les maltraiter. Voici comment elles se sont retrouvées livrées à elles-mêmes. Tous les biens de leurs parents ont été vendus par cet oncle en question et on ne sait même pas ce qu'il a fait de cet argent. Tous ces biens sont nets à elles. Maintenant, elles sont livrées à elles-mêmes. Elle a une petite sœur qui s'appelle Finda à côté d'elle. Elle doit aller à l'école. Elle-même, Linda, elle se dit, mais comment je vais faire pour y arriver? Voici comment elle a commencé à faire des trucs chelous. Et quand elle a rencontré des groupes de prostituées, là même, c'est s'enchaîner. Vous savez, à l'école, les parents mettent des enfants à l'école ou même à l'université, juste pour que les enfants apprennent ce qu'il faut. Ou encore, prépare l'avenir, c'est-à-dire prépare demain. Mais Dieu sait ce qui se passe là-bas. Là-bas, les filles, elles passent leur temps à s'habiller bizarrement, comme si elles vont chercher garçons. Et c'est ce qu'elles font. Professeurs, tout le monde, et l'étudiant, tout le monde est mélangé. Et ces filles-là font de ces gens de trafic-là un réel business. Et elle est entrée dans ce genre de groupe-là. Et quand elle est entrée dans de tels groupes, automatiquement, les gens, ces filles-là, elles ont commencé à lui donner des conseils. Il y a une qui a remarqué que cette fille-là, elle se souciait beaucoup, elle s'inquiétait et elle se lamentait à cause de ses soucis. Comme elle se lamentait à cause de ses soucis, l'une de ces filles-là lui a dit, écoute, moi je sais ce que tu peux prendre et puis ça va te consoler un peu. Écoute, prends cette drogue-là, fume cette drogue-là, tu vas voir que ça va aller. Et elle, au départ, elle ne voulait pas. Mais comme la souffrance était trop, elle a commencé même à boire et elle a goûté aussi à cette drogue-là. Elle a commencé à fumer. Et quand elle passait le temps à fumer, ça la faisait un peu oublier les soucis, mais c'est comme si vous dormez, vous vous retrouvez dans un rêve où tout va bien et que vous vous réveillez le matin. Vos problèmes sont encore là. Vous ne pouvez pas dire comment, vous ne savez pas comment même vous allez faire, mais pour revenir encore sur la terre. Et c'est ce qu'elle vivait. Elle sortait avec les maris des gens
Et elle disait même au mari des gens, oh, elle disait même aux femmes des gens là, vous là, priez pour vos maris, hein. Priez pour vos maris. Il faut faire 7 jours de jeûne pour lui. Sinon, il ne va jamais revenir à la maison. Avec tout ce que je t'ai de nous montrer ici. Et elle a vu que les hommes sont mauvais. Même pour s'occuper de toi, même pour te donner une petite chose, ils vont chercher à te soutirer de l'argent. Donc, elle, pour se venger, elle sortait avec le mari des gens. Et elle leur prenait tout le fric, tout le sous. Et c'est ce qu'elle vivait. Elle allait en boîte, elle s'était tatouée, elle se maquillait, elle faisait toutes les choses cheloues. Maintenant, sa petite sœur, qu'elle entretenait, sa petite sœur là, a rencontré Dieu. Elle a rencontré Jésus. Et tout de suite, elle y a cru. Et voici que à l'église là-bas, ils vont commencer à parler de l'enfer et des choses à ne pas faire. Comme les femmes ne doivent pas porter des pantalons, vous savez, les femmes ne doivent pas s'habiller comme les hommes, les femmes ne doivent pas se changer la couleur de leur peau, ce qu'on appelle la dépigmentation, tous ces genres de choses-là. Donc, elle va découvrir ça et des horreurs de l'enfer parce que à cette période aussi, il y a une personne que Dieu a touchée pour voir ce lieu-là, l'enfer. Et cette personne-là expliquait ce qu'elle a vu et ça faisait peur aux gens. Ça a tellement fait peur à sa petite sœur que sa petite sœur est venue lui en parler et lui a demandé vraiment d'abandonner ses mauvaises foi, ses mauvaises vies et de venir à Jésus-Christ. Et puis le port des pantalons, toutes ces choses-là, vraiment, elle dit que son pasteur a dit que ce n'est pas une bonne chose. Nous devons laisser ça. Dès que sa sœur a entendu ça, c'est elle, la grande sœur, dès qu'elle a entendu ça, elle dit, oh, laissez-moi, laissez-nous, vous encore avec vos faux pasteurs qui sont là en train de vous mentir matin, midi, soir. Depuis quand Dieu a-t-il dit de ne pas porter les pantalons? Depuis quand Dieu a-t-il dit de ne pas faire comme ça? Et elle aussi, Finda, elle aussi, elle avait un pasteur, elle était dans les trucs de prostitution, mais en même temps, elle avait un pasteur. Et ce pasteur-là, c'est un pasteur qui passe son temps à embellir la parole de Dieu, de sorte à ce que les gens se sentent bien et qu'ils puissent lui donner du fric. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes dans le péché, il ne va pas vous dire que vous êtes dans le péché, hein. Il va, il va vous dire, tu sais, Dieu ne regarde pas au corps, il regarde au cœur. Donc continue ton péché. C'est que si tu me donnes de l'argent, tes péchés sont pardonnés en même temps. Il y a des pasteurs qui font ça. C'est ce modèle de pasteur-là qu'elle avait. Elle est donc allée voir son pasteur pour dire, voici ce que ma soeur est en train de dire. Elle est en train de dire que le port des pantalons et toutes ces choses, c'est un péché. Qu'est-ce qu'on fait? Toutes ces choses sont des péchés, mais qu'est-ce qu'on fait? Le pasteur aussi, il lui dit, oh, ne l'écoute pas. Dieu ne t'a pas demandé Dieu ne t'a pas dit de ne pas t'embellir. Tu peux t'embellir parce que Dieu regarde au cœur, pas au corps. Porte ce que tu veux. Porte ton pantalon. Porte ton vêtement sexy. Porte tout ce que tu veux. Et elle se sentait à l'aise dedans. Et elle continuait son action. Jusqu'à ce que un jour, un problème arrive. Elle allait dans les funérailles de quelqu'un. Et arrivée là-bas, elle entend une voix qui lui dit, Finda, la prochaine personne qui va mourir, c'est toi. Elle a cru que c'était de la blague. Elle dit, mais pourquoi est-ce que j'entends une voix pareille? Et voici comment. Un jour, elle est tombée malade. Et elle est tombée malade là. Et là, elle sentait que c'était même la mort. Elle appelait sa petite sœur. S'il te plaît, ma petite sœur, viens. Viens prier pour moi. Parce que je sens que c'est mon dernier temps. Ce sont mes derniers instants. Viens, pardon, viens prier pour moi. Sa petite sœur arrive. Elle veut prier pour elle. Elle regarde sur ses cheveux. Tous ses cheveux sont des faux cheveux. Elle regarde sur ses lèvres. Il n'y a que des rouges à lèvres. Elle regarde dans ses doigts. Il n'y a que des faux ongles.
Elle regarde sur ses poignets, sur ses mains là. Vous voyez des trucs, des bracelets, beaucoup de trucs comme ça. Comme une femme prostituée. Elle dit, mais elle ne sait même pas par où même, elle va même commencer même la prière. Parce que quand vous devez prier pour quelqu'un vraiment, assurez-vous que cette personne se soit lavée d'abord. Quand on dit que cette personne s'est lavée là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne doit être purifiée. Et ça commence partout, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Tu ne peux pas enlever l'un pour laisser l'autre. Ah, si tu as dit que vraiment tu as accepté Jésus-Christ, tu dois accepter que mettre les faux cheveux, ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Porter des pantalons, quand une femme porte des pantalons, ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Quand un homme porte les vêtements de femme, vous-même vous voyez, c'est pas joli. Et tu dois croire à cela. Moi-même avant là, je pensais que mettre des vernis sur les doigts, c'était une bonne affaire. Mais j'ai arrêté ça parce que j'ai découvert la vérité. J'y ai cru. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai mis en pratique ce que Dieu m'a dit. Et elle était face à un dilemme. Comment elle va faire? Voici sa soeur qui est en train de mourir. Et elle voit tout ça. Elle dit, bon, elle va aller prendre de l'eau et puis prier sur cette eau-là pour lui donner. Et voir ce que ça va faire. Et puis, elle a demandé à sa soeur de prier avec elle. Du genre la prière de repentance pour dire, Seigneur Jésus, pardonne-moi tous mes péchés. Genre la dernière prière qu'une personne qui va mourir va faire. Et c'est là maintenant, nous, on va bien écouter ça. Le diable aujourd'hui ne laisse plus le temps aux gens de se repentir. Dès qu'il sent que c'est fini pour vous et que la mort est proche, il va s'arranger de sorte que vous ne puissiez même pas vous repentir, ni dire un mot de repentance. Il va vous rendre très lourd, très lourd. Votre bouche sera lourde. Or, pour pouvoir se repentir, il faut ouvrir la bouche, parler audiblement comme je suis en train de le faire avec vous, afin que ça ait des effets. Et en bas, vous devez aussi pardonner à tous ceux qui vous ont offensé. Sur votre corps et dans vos affaires, il ne faudrait pas qu'on trouve un truc qui appartient à l'ennemi. C'est un vrai travail qui doit être fait pour que cette repentance ait un impact. Surtout le pardon. Le pardon des péchés des gens. Pardonnez à vos prochains. Or, elle, dans cette situation où elle était là même, elle n'avait pas pardonné à son oncle qui a promis de s'occuper d'elle. Et elle était beaucoup mélangée. Mais il fallait quand même qu'on prie. Et elle essayait, avec ses dernières forces, de dire, Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, pardonne-moi mes péchés. Elle n'a même pas encore fini de dire, mais pardonne-moi mes péchés nets. Elle a senti comme s'il y a un énorme caillou ou un énorme poids qui est venu se jeter sur elle. Boum! Tout à coup, sa bouche s'est fermée. Elle n'a même plus dit le reste. Et elle s'en est allée. Quand elle est décédée là, peut-être qu'elle était couchée sur son lit là, elle dit qu'elle s'est retrouvée dans un autre monde où elle voyait les gens marcher. Regardez là, regardez bien. Elle voyait les gens marcher. Et toutes ces personnes qui marchaient là, ils se dirigeaient vers un même endroit. Et qu'ils veulent ou pas, il ne faut que avancer. C'est-à-dire, souvent là, quand vous êtes dans un rang, vous essayez de regarder en arrière, même si pipi vous sert là, vous pouvez même dire aux gens, gardez ma place, je vais là-bas pour venir, je reviens. Mais là-bas, ce n'était pas le cas. Vous sentez tout ce qui se passe comme si vous étiez de votre propre corps sur la terre. Et elle se disait, mais est-ce que je suis même morte? Mais pourquoi je suis ici? Qu'est-ce que ces gens-là font ici? Elle voyait parmi ces gens-là les Arabes, les gens de tout peuple, les Arabes. Elle voyait les Blancs, les Américains, les Noirs. Tous ils étaient là-bas. Et ils convergeaient tous vers un même endroit. Et cet endroit-là est bizarre.
Elle dit que vous entendez des cris. Vous entendez les gens crier au secours. Vous entendez des gens pleurer. Et il y a une mauvaise odeur là-bas. Quand elle a vu ça, elle dit, ah, il faut que je cherche à m'échapper. Je ne sais pas où je vais. Il faut que je cherche à m'échapper. Pendant qu'elle pensait comme ça, là, elle a entendu une voix qui lui disait, Finda. Elle dit, mais ah, qui me connaît ici? Qui connaît mon nom ici? C'est là qu'elle a compris que c'est le diable lui-même qui était en train de l'appeler. Pendant qu'elle essayait de fuir là, elle a senti une force, une main invisible, une main hors du commun, qui l'a tirée comme ça pour la mener sur le chemin là. Et elle continuait à avancer sans même se retenir. Et c'est là qu'elle va rencontrer maintenant des démons. Des démons en enfer là-bas. Et c'est là la torture va commencer. Mais une chose est sûre, c'est que l'enfer est brûlant. Avant d'écouter ça, puisque ça, c'est terrible, nous allons prier. Et demander au Saint-Esprit, demander à Dieu, à Jésus-Christ, de nous aider. Les infirmiers disons tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ, pardonne-nous nos péchés aujourd'hui. Sincèrement, nous voulons nous repentir. Si nous avons fait quelque chose qui ne t'a pas glorifié, s'il te plaît, notre Dieu, aie pitié de nous. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos péchés. Tout ce que nous avons fait, consciemment ou inconsciemment, pardonne-nous. Viens nous laver aujourd'hui. Que nos vêtements soient purs. Que notre robe soit pure. Nous venons aller au ciel. Nous savons que ce sont les bonnes œuvres qui envoient au ciel avec la grâce de Dieu. S'il te plaît, Seigneur, donne-nous d'abandonner nos mauvaises foi, nos mauvaises attitudes, nos mauvais comportements et de revenir sur le bon chemin. Et toi-même, Seigneur notre Dieu, prie pour nous afin que la grâce et la faveur de Dieu soient en abondance chez nous et que nous soyons sauvés. Amen. Applaudissez mes frères et sœurs. Applaudissez mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. C'est un témoignage puissant. Vraiment, soyez prêts. Tenez bien sous vos pieds. Écoutons. Hell is hot. L'enfer est brûlant. Waouh! Elle commence déjà par nous avertir. L'enfer est brûlant. Exactement comme ce que vous voyez ici. À cause de quoi? À cause des flammes qui y sont. Écoutez bien encore. Hell is hot. L'enfer est brûlant. They took the iron again, put it here. Ils ont encore introduit ce fer dans mon front. They will forcefully draw it here. Ils l'ont fait passer à travers ma tête. They designed my head, they did not lie. Ils m'ont fait une coiffure comme ils me l'avaient promis. I shout Jesus. J'ai crié Jésus. I not see nothing, no presence of half light in hell. And you say this is the presence of God. Dieu est lumière. En enfer, il n'y a pas la présence de Dieu, donc aucune trace de lumière. I shouted, other people are shouting, my own voice, you know, they go nowhere. J'ai crié. Les autres personnes qui étaient là criaient également, mais nos voix n'allaient nulle part. And then the devil said, shut up! Le diable a dit, tais-toi. We have not started here with you. Nous n'avons même pas encore commencé à te torturer. All the sin we are doing on earth will torture you here today. Tu seras torturé pour tous les péchés que tu as commis sur la terre. Là, elle se retrouve face aux démons qui doivent la torturer pour ce qu'elle a fait sur la terre comme péché. Et elle s'étonne parce que elle était dans la vie de débauche, elle était dans un groupe de filles, elle s'habillait tout le temps sexy, il fallait le voir. Bizarre, sexy, oh laisse-nous, nous sommes sexy. Elle n'a même pas idée que la mort allait la surprendre un jour et que ce qui a été dit dans la parole de Dieu allait s'exécuter sur elle comme une sentence. Ah! Et c'est même chaud. Et le démon sortait de lui dit, écoute, ne t'inquiète pas.
Ça ne fait que commencer. On va te torturer pour tout ce que tu as fait comme péché sur la terre. Now to we torture you here today. Tu seras torturé pour tous les péchés que tu as commis sur la terre. And then they come with hot iron. Ils ont apporté un fer chaud. All my tattoo on my body, all the mark I have my body to do fashion, they were pressing it like pressing machine, and they will root my flesh like this. Ils se sont mis à l'appliquer partout où j'avais des tatouages et sur toutes les marques de beauté que j'avais faites sur mon corps. Et quand ils retiraient le fer, des lambeaux de chair étaient arrachés. When they start to do this to my body, I thought that I will die one day. Quand ils ont commencé à le faire, je me suis dit que la mort finirait par venir. But after they finish touching my head will seal back, and then my mind runs straight to Finda. Where Finda was saying it's internal pain. Mais quand ils ont fini de me torturer à la tête, ma tête était toujours en place. Et je me suis rappelé que ma sœur Finda, en parlant de l'enfer, disait que c'est la souffrance éternelle. Là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Là maintenant, puisqu'elle est dans cet endroit et elle commence à voir ces choses terribles là, elle se rappelle en même temps des gens sur la terre qui lui parlaient de ça et elle pensait que c'était de la blague et elle comprend réellement que c'est pas de la blague. Là-bas, personne ne meurt. Pourquoi? Parce que vous êtes même déjà mort. C'est le corps qui meurt, sinon tout le reste, c'est-à-dire l'âme et l'esprit, les deux ne meurent jamais. On dit que l'esprit monte vers Dieu et l'âme porte tous les bagages et péchés que vous avez fait sur la terre. Il faut se repentir pour se décharger maintenant. Et bien écoutez ce qu'on vous dit, ce qu'on se dit ici. Nous sommes en famille, nul n'est pas fait. Moi-même, je me cherche. J'écoute ça avec vous, mes frères et sœurs. Que Dieu nous aide. Je me suis rappelé que ma sœur Finda, en parlant de l'enfer, disait que c'est la souffrance éternelle. That's the time the cry never stop again in my life. Et je n'ai pas cessé de pleurer. I said finally, so this is what I will be going through. J'ai compris que j'allais subir cela pour toujours. And then they open my mouth. Ensuite, ils m'ont ouvert la bouche, This my tongue, my teeth. ma langue, mes dents. They are rooting it as if when you are chewing granite. Ils les ont arrachés. C'était comme si on mâchait les arachides. As you are sitting and somebody use spanner, they root your teeth one by one. How you go feel? C'est comme si quelqu'un utilisait une clé à molette pour vous arracher les dents une à une. Imaginez la They douleur. come with a bottle like a rum that we used to drink on earth. Everything in hell is deceived. That's why they say Satan is a deceiver. The bottle look exactly the rum I used to drink on earth. Ils ont apporté une bouteille semblable aux bouteilles de bière que je buvais sur la terre. Tout en enfer est illusion. C'est pourquoi il est dit que le diable est un séducteur. La bouteille ressemblait exactement aux bouteilles de bière que je buvais sur la terre. They say drink. Ils ont dit, tiens, bois. Now drink, come with me here. I say no, I don't want it. La boisson étant l'un de mes péchés, j'ai dit non, je ne bois pas. But in my heart, I want because hell is so hot, as if your heart, every part in you is cooking. Mais intérieurement, je voulais boire à cause de la chaleur brûlante qui règne en enfer. You can't stand the heat in hell. Vous ne pouvez pas supporter la chaleur qu'il y a en enfer. The first I take to drink the thing they give me, the rum, Avant que je ne boive ce qu'il m'offrait, I thought it was a rum. j'ai cru que c'était de la bière. The first I took like this, not knowing that it's a fresh acid, start to melt my body, take calm down. J'ai commencé à boire sans savoir que c'était de l'acide frais. Cela a fait fondre tout mon corps. I dropped the bottle. J'ai laissé tomber la bouteille. I start to cry for my body when the acid is designing and torturing me. J'ai commencé à hurler pendant que l'acide détruisait mon corps. I said, I can't take this anymore. J'ai crié, je ne peux plus supporter. I said, Jesus, I can't take this anymore. J'ai dit, Jésus, je n'en peux plus. They say, shut up, there is no mercy Les here. démons ont dit, tais-toi, il n'y a aucune miséricorde ici. I start to beg them. I say, please show me mercy. I'm an orphan. I was just doing this thing. I don't know. Je me suis mis à les supplier, s'il vous plaît, ayez pitié de moi. J'étais orpheline. Je faisais ces choses par ignorance. And the devil said, there is no excuse. Le diable a dit, il n'y a pas d'excuse.
They start to laugh when I'm crying. Ils se sont mis à rire alors que moi j'étais en train de pleurer. They say, we are coming to your private part. Ils ont dit, maintenant nous allons nous occuper de ta partie intime. My whole life I say, what is this? Je me suis dit, mais que signifie tout ceci? What is this? Qu'est-ce que c'est? I start to beg them because I've called the name I know on earth. I start to call Jesus, nobody answer me. I start to beg and say, please show me mercy, I beg you. J'ai invoqué le nom de Jésus, mais personne ne m'a répondu. Alors je me suis mis à les supplier, disant, s'il vous plaît, ayez pitié de moi. I say, please show me mercy, I will worship you, please show me mercy. J'ai dit, s'il vous plaît, pitié, je vais vous adorer, ayez pitié de moi. Immediately they suspend me of the hair like this. Immédiatement, ils m'ont suspendu en l'air. And then the devil say, I will torture your private part today. Le diable a dit, maintenant, je vais te torturer à la partie intime. And they are calling my private part, they will laugh. Il le disait tout en riant. And I know they will do it. They are not a liar. Et je savais qu'ils allaient le faire. Ils ne plaisantaient pas. And then he said, for all the abortion you have been doing on earth, Il a dit, pour tous les avortements que tu as commis sur la terre, and all the sex you have been sexing up and down. et pour toutes les relations sexuelles hors mariage auxquelles tu t'es livré ici et He là, said, don't you know that God makes sex is for married people? ils m'ont dit, ne sais-tu pas que si Dieu a créé le sexe, c'est pour les gens mariés? He said, many of you youths, many of these women, they are coming, we will torture you people. Les démons ont dit, beaucoup d'entre vous, jeunes hommes et jeunes femmes, vous êtes en route pour l'enfer à cause du sexe. Venez, nous allons vous torturer. Immediately they come with a sharp something like spear. Immédiatement, ils ont apporté quelque chose de semblable à une lance I acérée. start to shout, don't put it on me, don't put it on me, I beg you. Je me suis mis à crier disant, non, s'il vous plaît, ne m'enfoncez pas ça dans le corps, je vous en prie. I start to tell them about my life. I said, I did not know, please show me mercy. Je leur ai demandé d'avoir pitié de moi quand je faisais ces choses par ignorance. Immediately I was begging them mercy. I just see something enter my vagina. Pendant que je suppliais, j'ai senti qu'ils m'ont enfoncé ce truc dans le vagin. And they forcefully root it out. Et ils l'ont retiré avec force. Immediately everything from my belly started to come out and drop it. Tout ce qui se trouvait à l'intérieur de moi s'est retrouvé en dehors de mon corps et s'est répandu sur le sol. I shout all the voice I have in my strength. J'ai hurlé de toutes mes dernières forces. I say, show me mercy, I beg you. J'ai dit, pitié, je vous en supplie. And the demon that were the Jimmy like they were busy doing other things on my body. Pendant ce temps, d'autres démons étaient occupés à faire d'autres choses sur mon corps. They have the special one that will just be doing something on you. Il y en a un qui est juste en train de faire quelque chose sur toi. And when they root the spirit out, sure they will laugh. Quand ils ont retiré la lance, j'ai hurlé, mais eux se sont mis à rire. And then they will insert it Et again. ils ont recommencé. I said, why are you crying? You don't like it. This is not how you are doing on earth. Ils m'ont dit, mais pourquoi pleures-tu? Tu ne jouis pas? N'est-ce pas ce que tu aimais faire sur la terre? Show me mercy, I beg you, people, I beg you. J'ai dit, pitié, je vous en supplie. I start to cry with my sister, and then I say, Finda, why you do not beat me? Dans mes pleurs, je disais, Finda, ma soeur, pourquoi ne m'as-tu pas battu? After Emeka, why you people did not beat me and stop me to go to hell? J'ai dit, Pasteur Emeka, pourquoi ne m'avez-vous pas battu pour m'empêcher de venir ici? Là maintenant, elle se souvient des gens qui lui ont dit la vérité sur l'évangile et toutes ces choses. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui vous parlent de ce genre de choses. Vous pouvez penser que c'est de la blague. Vous pouvez même discuter. Mais à l'heure de la vérité, nous serons face à cela. Ça risque d'être trop tard. C'est le moment de croire, se sanctifier, obéir à la parole de Dieu et avancer. Si je savais, dans ce genre d'endroit ne fonctionne pas. Parce que ça, c'est l'enfer. Faites attention. J'ai dit, Seigneur Jésus, pourquoi ne m'es-tu pas apparu pour me fouetter? Oh,
God, why do you allow me to come here? I'm just a child. I don't know anything in the world. I beg you. Pourquoi m'avez-vous laissé venir ici? Je ne savais rien, je n'étais qu'une enfant. They dropped me down. Ils m'ont laissé tomber. They dropped me down. Ils m'ont laissé tomber. I thought they don't sorry for me. J'ai cru qu'ils avaient eu pitié de moi. I just see they gym me up the hair. Mais ils m'ont encore enchaîné. I just see they throw me inside the fire. Ils m'ont jeté dans le feu. My whole life I've never thought about hell. I never knew how the fire looked like. I'm now inside hell, and inside this fire they are talking about hell in hell. This is how the fire look like. Les gens parlaient souvent de l'enfer, mais de toute ma vie, je n'avais jamais imaginé cela. Je n'avais jamais su ce à quoi l'enfer ressemble. And the fire look like glue. When they put you inside, you will suck, you will go down like this. Le feu de l'enfer ressemble à de la lave en fusion. Tu vas t'y enfoncer. It will swallow Ça ressemble fortement au volcan. you up. Ça va t'engloutir. Et imaginez la suite, quand c'est votre âme qui est là-bas, la douleur que vous ressentez est 1000 fois plus forte que quand vous êtes dans votre propre corps. You will not even see your head off. Tu seras totalement englouti. You will be under with other people. Tu te retrouveras au fond avec d'autres personnes. When I entered the fire, I thought I'm going to die. Quand je suis tombé dans le feu, j'ai cru que j'allais mourir. My eye opened like this inside fire. Mes yeux sont ouverts dans le feu. I feel I'm moving inside Je fire. bougeais dans le feu. I see my mouth is shouting inside Ma fire. bouche criait dans le feu de l'enfer. I see I can move my hand inside fire. Je pouvais bouger les bras dans le feu. Là, vous êtes en train de sentir ce qui se passe à l'intérieur. Et Seigneur Jésus-Christ. I see other people are crying inside Je fire. voyais d'autres personnes hurler dans le feu. And then I say, what is this? Je me suis demandé ce que ça signifie. I remember again when Fina said nobody will die here. Je me suis rappelé que Finda m'avait dit qu'on ne meurt pas en enfer. That the fire will not kill you. Que le feu de l'enfer ne tue pas. I wonder, I was challenging her. I said, it's a lie. A fire cannot kill somebody. God will not be wicked to us. The fire can kill us one day. It will just suffer us and take us out of the fire. It will not leave us because even God knows fire is painful. Un jour j'ai dit non, c'est faux. Dieu n'est pas aussi méchant pour nous laisser dans le feu pour toujours. Il va nous punir juste pour un temps avant de nous faire sortir de là. Car lui-même sait que le feu fait mal. Not knowing that the devil was the one who encouraged me in sin. Je n'avais jamais su que c'est le diable qui m'encourageait dans le péché. I noticed something inside the fire. J'ai remarqué quelque chose dans le feu. I saw something was moving like this, a worm. Quelque chose bougeait comme un ver de terre. And then that worm bites me. Ce ver m'a mordu. I jump inside the fire. J'ai sursauté dans le feu. I said, which kind of thing is this? J'ai dit, qu'est-ce que c'est encore? They are finished torturing me now. Inside fire, the fire is doing me like this. I want to come out. Tu es d'abord torturé par les démons, ensuite tu es tourmenté dans le feu. Je suppliais, faites-moi sortir d'ici. And this one too is biting me. What is it? What have I done? Pendant ce temps, ce ver me mordait aussi. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? I start to think about my sin. What really did I do that is so bad that they are treating me with other people? Because they say the highest sin is when you kill. I've never killed anybody in my whole life. What have I done? J'ai dit, qu'ai-je fait de grave pour qu'on me torture de la sorte, ainsi que tous les gens qui sont ici? Car on m'avait enseigné que le plus grand péché, c'est quand tu tues quelqu'un. Oh, moi, je n'avais tué personne. I weep, I shouted, and there is a person inside the fire. I don't know how, I don't know if everybody is fighting. There is hunger in the fire. Everybody wants to come out. Everybody is fighting each other in the fire. Je ne faisais que pleurer. Dans ce feu, c'est le sauve qui peut. Les gens luttent. Chacun essaie se débat pour essayer d'en sortir. And the people, everybody is crying. I can't imagine the kind of test. I can't imagine how I was inside that fire. I don't imagine. I say, what is this, my own life?
En enfer, tout le monde est en train de pleurer. La soif y est insupportable. Je n'avais jamais imaginé pareille chose avant. And then I saw a great light. Something was taking me out of the fire. Like this. Puis j'ai aperçu une grande lumière. Une main me tirait vers le haut et me I sortait du thought they feu. were taking me to another department for another church. Je me suis dit qu'on me conduisait dans un autre compartiment pour me torturer encore. And I saw a man watch me like this. I stood before a man carrying a big white gown. He was just watching me like this and shake his head and leave out of hell. Je me suis retrouvé devant un homme vêtu d'une longue robe blanche. Il me regardait, il a secoué la tête et m'a conduite hors de là. And I start to follow the man. Je me suis mise à le suivre. We reached before the gate, a narrow road, and that's the time I noticed hell was there. Nous avons atteint une route étroite. Ce n'est qu'en ce moment-là que j'ai su que l'enfer se trouve en bas. We leave here, we are going up. Nous nous sommes mis à monter. And then we land in a narrow road that two of us cannot walk together. He was front of me. Nous avons atteint un chemin étroit sur lequel nous ne pouvions pas marcher côte à côte. Il s'est mis devant et moi je suivais. Tomorrow I will tell you about heaven and I will tell you the second visit in hell again. Demain, je vous parlerai du ciel et du second séjour en enfer. Mes frères et sœurs, dans la prochaine vidéo, nous allons entendre encore un autre témoignage sur l'enfer. Là, Dieu va prendre une enfant pour nous parler. Et, mes frères et sœurs, c'est ça l'enfer. Ça ressemble à un rêve où vous êtes en train de brûler dans le feu et le rêve ne finit pas. Ça s'appelle l'éternité. C'est là où les gens vont passer leur éternité. Au lieu de passer votre temps ou encore votre éternité à être en joie ou à sourire comme au paradis, là-bas, ça sera le contraire. Le grincement des dents. Et les gens vont se souvenir de toutes les bonnes personnes qui leur prêchaient l'évangile. Même après la mort, beaucoup de personnes chercheront à ce que les pasteurs viennent leur prêcher l'évangile, la parole de Dieu et tout ce qui va avec. Mes frères et sœurs, nous devons croire. Nous devons croire. En tout cas, moi, je crois. Et je suis prêt à tout mettre en œuvre pour ne pas manquer le ciel. Même s'il faut abandonner les filles, même s'il faut fuir le monde, je vais tout faire pour y arriver. Mais ma foi seule ne suffit pas. Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, viens m'aider et aide tous les abonnés qui prendront la même décision. Amen. Pour la prochaine vidéo. C'est parti.